sur le son aussi, c'est ça? D'accord, très bien. Donc je vous ai préparé quelques petits exercices qu'on va faire ensemble, comme ça on va pouvoir tester un petit peu tout ça. Avant de commencer, je vais prendre vos informations. Alors on a un petit souci technique aujourd'hui au niveau informatique, donc je vais tout faire sur papier. Ne vous inquiétez pas, je reporterai toutes vos informations une fois que le problème sera résolu. Alors, il ne me semble pas vous avoir déjà vu ici. Si vous étiez déjà venu, d'accord? Rappelez-moi votre prénom et votre nom de famille, que je cherche votre fiche comme ça. D'accord. Je vous ai retrouvé. Est-ce que vous pouvez me redonner votre date de naissance? Ok. Me reconfirmer et m'épeler votre nom de famille. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez un deuxième, troisième prénom? Est-ce que vous pouvez me reconfirmer aussi votre premier prénom? Très bien. Est-ce que vous avez une adresse géographique? Est-ce que vous connaissez le code postal? Ok. Ces questions en général c'est pour des questions de sécurité tout simplement, ou pour pouvoir vous contacter. Voilà. Est-ce que vous avez une adresse mail? Oui. J'avais votre numéro de téléphone, est-ce que vous pouvez me le reconfirmer s'il vous plaît? Ok. Donc il avait changé, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on redemande à chaque fois. Très bien. Est-ce que depuis la dernière fois que vous aviez consulté, donc c'était pas avec moi, est-ce que le médecin que vous aviez vu vous avez posé des questions par rapport à vos allergies ou d'éventuels problèmes? Normalement, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Parce que là, j'ai aucune allergie qui est notée. Donc c'est pour m'assurer que c'est bien le cas. Ah, vous avez développé une allergie au pollen récemment, d'accord. C'est apparu comme ça. Oui, ça arrive dans certains cas. J'ai eu déjà des patients où ça s'est déclaré même très très tard, à 40-50 ans. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Donc je note allergie au pollen. Vous savez si c'est plus respiratoire? Quels sont vos symptômes lors de vos allergies? Vous avez les yeux qui pleurent, le nez un peu pris, ok. Oui, donc ça c'est plus respiratoire, voilà. D'accord. Vous suivez peut-être un traitement pour cette allergie. D'accord. Est-ce que vous prenez d'autres médicaments en particulier? Non? Ok. Mais en général, il faut éviter de mélanger certains types de médicaments entre eux. C'est pour ça qu'on redemande à chaque fois si vous prenez déjà des médicaments. Écoutez, ça c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez peut-être des douleurs ou des choses à me faire remarquer avant qu'on commence? Ok, vous portez des lunettes? Non? D'accord. Écoutez, on va regarder tout ça. Afin de garantir les conditions d'hygiène, je vais mettre des gants, d'accord? On va réaliser des examens assez voilà, classiques. Mais si jamais j'ai besoin peut-être de venir toucher votre visage ou autre, n'hésitez pas à me dire s'il y a un quelconque problème à n'importe quel moment de la consultation. Je vais vous expliquer de toute façon au fur et à mesure tout ce qu'on va faire, d'accord?
J'avais un poids qui était noté sur le petit carnet, mais j'aimerais bien qu'on vous repèse. Voilà. Donc la balance est là-bas, je vous invite à aller dessus. Normalement ça s'enclenche tout seul, vous inquiétez pas. Donc dites-moi le chiffre que vous voyez. Ok, je vais juste le renoter. Ok, maintenant on va prendre votre taille aussi. Donc c'est juste à côté. Mettez-vous contre le mur. Que je regarde. Ok. Bon, ça n'a pas changé par rapport à la dernière fois. Vous n'avez pas grandi. Malheureusement ou heureusement, parce que ça veut dire que vous êtes en bonne santé et que vous avez fini votre croissance. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là on a toutes vos informations de base principales. Ce que je vous propose c'est qu'on va prendre votre tension. Alors, tenez-moi votre bras. Je vais mettre l'appareil autour de celui-ci. Ça ne fait pas mal, ça va juste gonfler et se dégonfler pour mesurer la pression. On va attendre. Comment vous allez aujourd'hui? D'accord. C'est bon. Je vais pareil noter votre tension. Puis c'est un peu... voilà. Il faut tout le temps que je reprenne ce carnet pour tout noter parce que...
qui est flou, c'est vraiment à 10-15 cm du visage, donc c'est la norme, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc maintenant ce que je vais vous proposer, on va jouer un petit jeu. Voilà, un petit jeu. Vous allez me donner des couleurs, donc me dire quelle couleur vous voyez, d'accord? Donc j'ai avec moi une petite palette de couleurs, voilà, assez représentative du spectre des couleurs. On va prendre cette première couleur. Ok. La quatrième couleur. La deuxième couleur. Ok. La troisième couleur. Et maintenant la dernière. Bon, c'est bon. Vous avez 5 sur 5, donc c'est plutôt rassurant, ça veut dire que vous n'êtes pas daltonien par exemple, donc on fait beaucoup ce genre de tests pour repérer les gens qui ont des problèmes de vision. Au niveau des couleurs, donc le daltonisme, vous savez, c'est vraiment l'impossibilité de différencier tout ce qui est vert ou rouge. Après ça peut se traduire par différentes formes, il n'y a pas que ça bien évidemment, mais c'est la forme la plus connue on va dire. Donc maintenant ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez me dire quel côté est le plus foncé au niveau de la couleur. Donc par exemple si on prend cette première couleur, est-ce que vous êtes capable de me dire est-ce que c'est le côté droit ou le côté gauche qui est le plus foncé? Alors c'est très subtil, restez à cette distance et dites-moi tout simplement quel côté est le plus foncé. Très bien, on va faire un petit peu plus dur. Maintenant on va passer à la deuxième couleur. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel côté est le plus foncé? Oui. Alors là ça se corse parce que ça se voit vraiment très très peu, c'est très subtil. La quatrième couleur, est-ce que vous arrivez à voir quel côté est le plus foncé? Oui c'est ça, bravo. Peut-être que vous avez dit au pif, mais c'est pas grave. Non, vous l'avez vraiment vu, d'accord. Donc c'est parfait au niveau de la différenciation des couleurs. J'ai un dernier test à vous proposer par rapport à ça. On va prendre cette petite balle. Vous êtes capable de me donner sa couleur? Ok. On va prendre une deuxième balle. Est-ce que vous êtes capable de me donner sa couleur? D'accord. Si je mets ces deux balles côte à côte, est-ce que vous êtes capable de me dire laquelle est la plus foncée? Est-ce que c'est celle-ci ou celle-ci? Oui, très bien. C'est effectivement cette balle. En général, c'est des tests que je propose aux enfants, en plus avec les balles, parce que ça les amuse, donc je voulais quand même vous le proposer. Surtout que c'est des balles assez drôles. Je crois que c'est des balles qu'on utilise pour l'ASMR, je sais pas si vous connaissez. Oui. Justement, on va passer au test auditif, puisque c'est aussi quelque chose que vous m'aviez demandé. Donc là, je vais tout simplement tester votre audition, donc votre oreille droite et votre oreille gauche. On va tester ensemble si vous entendez bien des deux côtés, d'accord? Donc je vais juste simplement me pencher d'un côté et de l'autre pour vous chuchoter des mots à l'oreille et vous allez me dire
il n'y a pas de soucis au niveau audio ni visuel, donc ce sont des très bons points. Vous êtes en très bonne santé. On va faire un dernier test que je vais vous proposer, ça va permettre aussi de voir votre équilibre interne. Donc je vais vous demander de rester debout et de vous mettre sur une jambe, donc vous pouvez choisir laquelle. Et lorsque vous vous serez mis sur une seule jambe, je vais vous demander de fermer les yeux et de tenir le plus longtemps possible, d'accord? Vous êtes prêts? Je compte jusqu'à 3 et vous fermez les yeux, d'accord? 1, 2, 3. Et moi je vais regarder simplement combien de temps vous tenez. C'est très bien, concentrez-vous. C'est bon. Oui. Vous avez tenu à peu près 10 secondes, ce qui est très bien. Alors ce test est fait pour voir votre équilibre. Lorsque vous fermez vos yeux, on a un équilibre visuel, mais l'équilibre vient surtout de ce qu'on appelle l'oreille interne. C'est pour ça que je vous ai fait faire ce dernier test qui concerne tout ce qui est auditif. Non, ne vous inquiétez pas, vous avez très bien réussi, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, c'est bon pour moi. On a fait tous les tests que j'avais prévus pour vous. Il y en avait d'autres, mais je pense que c'est pas la peine de les faire parce que j'ai bien vu que vous étiez en bonne santé physique. Donc au niveau oculaire et auditif, et même pour tout le reste des paramètres qu'on a vérifiés, vous êtes en très bonne santé physique. Voilà. Donc je vais simplement écrire ce qu'on a fait aujourd'hui. Comme ça on aura une trace pour la prochaine fois. Sauf problème particulier, vous n'avez pas besoin de revenir avant 1 an. Donc c'est un bilan annuel puisque vous êtes en bonne santé. Voilà. Alors, donc on a pris votre poids et votre taille. Ça j'avais noté. Ensuite on a testé tous vos réflexes oculaires avec la lumière. Puis votre vision au niveau des couleurs. Ça je vais le noter, vous n'aviez pas de problème à voir les différentes couleurs ni les différentes teintes, donc foncé ou clair. Et votre réflexe oculaire est bon. Voilà. Ensuite pour tout ce qui était auditif, donc vous avez bien entendu les mots chuchotés à droite ou à gauche. Et ensuite vous avez bien entendu les mots à une distance près ou loin. Et enfin vous tenez un équilibre pendant 10 secondes à peu près, ce qui est tout à fait correct. Donc c'est bon pour vous aujourd'hui. Je ne vous embête pas plus, donc vous voyez c'était pas un examen très long. Mais en général ça suffit amplement. On a fait quand même pas mal de petits tests, pas mal de petites choses. Si jamais vous en ressentez le besoin, vous pouvez refaire ce genre de test à la maison. C'est très facile, vous voyez, vous prenez une petite affiche avec des lettres, etc. Vous pouvez prendre des couleurs, vous entraînez vous-même à regarder, etc. Pareil pour l'audio, vous pouvez vous mettre des vidéos, des tests auditifs, ou même demander à quelqu'un de vous le faire. Oui, voilà. Non, c'est vraiment... En fait, moi je considère, je suis médecin généraliste, mais je considère que la santé vient tout d'abord du patient. Si vous êtes en bonne santé, c'est parce que vous